À quelques heures de la fin du processus d'inscription, les candidats se bousculent au bureau électoral départemental de l'Ouest. Plus de 1500 postulants ont déjà rempli les formalités de préenregistrement. Les principales formations politiques ont désigné des candidats pour la majorité des sièges à pourvoir. Les femmes ne représentent que 8%, loin du quota de 30% recommandé. Des candidats à la députation et au Sénat, le pays n'en manque pas. Hommes d'affaires, musiciens, ex-commissaires du gouvernement ou anciens parlementaires, des hommes de tout acabit étaient venus déposer leurs pièces aux Bêtes de l'Ouest 1 à la route de Frères ce mercredi 22 avril. À une journée de la clôture de l'inscription physique des prétendants au poste législatif, le processus a pris une toute autre allure. La petite salle où se déroulent les opérations était soudain devenue inappropriée, la chaleur intenable, bref, véritable brouhaha où candidats, journalistes et simples supporters de partis politiques se confondaient. Plus encore, certains candidats ont tenté de se faire remarquer ou de faire une démonstration de force. C'est le cas de l'ancien député de la Croix-des-Bouquettes au Mazo, Jean-Tolbert Alexis, pour qui l'heure de la campagne électorale semble avoir déjà sonné. En effet, escorté d'une foule de partisans vêtus de maillots portant le nom et l'emblème de son parti, PON, et d'une casquette frappée de son effigie, l'ex-président de la Chambre basse brigue aujourd'hui le poste de sénateur de la République. Bon, ça pose une bonne décision, c'est dans le cadre justement du travail que j'étais en train de faire à la Chambre. Et aujourd'hui, le pays connaît des jours difficiles, la justice est vassalisée, il y a un complot contre le peuple haïtien et nous autres, nous nous dressons contre ce complot. Et aujourd'hui, le pays est endetté, 2 milliards de dollars. Une bataille que nous allons faire la Chambre, c'est que nous allons demander pour éliminer des 2 milliards de dollars, ça que nous gagnons déjà sous nos pays dans le cadre de l'argent de Petro-Caribé. La rumeur est aujourd'hui devenue nouvelle. Don Cato, de son vrai nom Antonio Chirami, est bel et bien candidat au Sénat. Accompagné des hommes d'affaires Didier Fils-Aimé et de Thierry Tardieu, eux-mêmes aussi candidats respectivement au poste de sénateur et de député, le chanteur de Brothers Parsley a créé la surprise. Les trois hommes se sont fait inscrire sous la bannière de Vérité, une plateforme fraîchement constituée. Don Cato, farouche opposant à l'administration Martelly, dit vouloir affronter le défi du changement que n'a pas su relever le pouvoir tête calé. Tout le temps m'a chanté et me garder système dans moi aujourd'hui là, il vient pi mal. Côté nous réalisons pas grand monde là vraiment café pour contre lui. Et me pense même pas Cato vraiment important aujourd'hui à nous mettre dans patte là parce que me pense grand pile monde qui compte sur moi, grand pile monde qui croit en moi et aujourd'hui à m'obliger mettre même pour m'aider monde ça yo. Le PHTK, Parti haïtien tête calé, n'était pas en reste. Le parti présidentiel a tenté de démontrer sa position de force. Suivi de supporters à pied ou en bus, plusieurs candidats du PHTK ont fait le dépôt de leurs pièces au bureau électoral départemental de l'Ouest 1. Même si l'emblème de leur parti, leur couleur et leur idéologie sont diamétralement opposés, nos hommes et femmes candidats au Sénat et à la députation se rejoignent sur un seul plan. Tous se disent dotés de la volonté de sortir Haïti du trou. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Carlos Hercule, invité à la rubrique Le Point ce mercredi, a dénoncé les nombreuses irrégularités qui ont entaché le procès ayant conduit à la libération de Woodley Théard et de Renel Nelfort. Maître Hercule a fait savoir que des anomalies et des pratiques peu courantes avaient été observées dans le traitement de ce dossier. Le tribunal a péché en ce qui concerne les préalables. Le tribunal a péché sur la question de la compétence. Lorsque la personne est accusée, la personne doit comparaître par devant le doyen. 5 personnes sont dans une même situation. 5 personnes sont inculpées. 2 ont comparu. Où sont les 3 autres? Où sont les 3 autres? Si les 3 autres ne sont pas présentes au carré du doyen, pour que le doyen puisse leur demander: avez-vous fait choix d'un avocat? Connaissez-vous les motifs de votre accusation? Eh bien non, le doyen doit dire: le dossier n'est pas en état, demande au ministère public d'aller mettre en accusation les 3 autres. Et à ce moment-là, lui-même, il va faire appeler tout le monde ensemble. Donc cela dit, ce dossier ne devrait pas être retenu
par le tribunal au point d'aboutir à un procès et à la décision qu'on connaît. Moi, et là, nous nous en tenons à la forme seulement. Le fond ne nous intéresse pas. C'est la forme. Okay. Donc, il n'y a aucune possibilité pour ces deux personnes, de répondre aux questions du tribunal criminel en absence des trois autres qui étaient présentes à l'audience, mais qui ont été retournées au pénitencier national. Il n'y a absolument aucune justification. Vous confirmez que les autres sont retournés au pénitencier national? Mais on était là. Le parquet a peut-être oublié que ce type de comportement n'est pas permis. Le juge a peut-être oublié que la compétence du tribunal criminel ne lui permettait pas d'agir de cette manière. On doit revenir à la loi, on doit questionner la loi avant de poser quel que soit l'acte. Et ceci est valable pour quelle que soit l'autorité, du président de la République jusqu'au simple citoyen. De son côté, le ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir, vient de confirmer le dépôt d'un pourvoi auprès de la Cour de cassation par le nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Klamé Oknam Dameus, concernant le dossier impliquant Woodley Théard, alias Samson La Familia, et son présumé complice Renel Nelfort, dit le Récif. Parallèlement, plusieurs dizaines de personnes, membres d'organisations populaires, ont organisé ce mercredi un sit-in devant les locaux du ministère de la Justice afin de dénoncer la parodie judiciaire ayant conduit à la libération de Woodley Théard et de Renel Nelfort. Ils réclament la réincarcération des deux hommes. Le 5e sommet international sur la finance et la technologie appliquée se tient actuellement au Caribé Convention Center à l'initiative du groupe Croissance. Des membres du gouvernement et du secteur privé profitent de la plateforme pour sensibiliser les participants autour de la faiblesse dans l'exportation en Haïti. Et pour cette 3e journée, le programme Petro-Caribé a été présenté. Ce qui n'était encore qu'un doute il n'y a pas longtemps est en passe de devenir une certitude. Les jours du programme Petro-Caribé sont comptés. Dans les couloirs de l'administration, au sein du gouvernement et parmi les économistes, le sujet fait débat. La réalité est difficile à accepter. Cependant, chaque jour nous rapproche d'une date fatidique, mars 2016. Selon le consultant du groupe Croissance, cette date peut marquer la fin du programme Petro-Caribé si la situation demeure inchangée au Venezuela. L'économiste Roch André se dit préoccupé. Mais Venezuela, il y a un problème pas le tout. Venezuela, il a besoin de copte pour fonctionner. Il a pile besoin de la Cali. Donc, toutes les revendications qui sont dans le pays, ça, des tensions politiques, c'est des situations qui sont capables de provoquer un changement au niveau du programme Petro-Caribé. Si le programme Petro-Caribé venait à être interrompu, les conséquences pour Haïti seraient lourdes, sachant qu'il compte pour 7 milliards de gourdes dans le budget national. Venezuela étant le seul pays à prêter de l'argent à Haïti, le budget en souffrirait beaucoup, selon l'économiste Roch André. Et s'il n'est pas continué, mon garantie, ça est capable de gros tête chargée pour les gens qui vont diriger le pays. Parce que ça qui va arriver, le conseil de ressources qui prévoit pour rentrer pour financer le budget, les ressources ne pas besoin. Pour amortir le choc, si cela devait se produire, les autorités haïtiennes doivent désormais réorienter le fonds Petro-Caribé pour les 11 mois restants. Si la prochaine génération devrait rembourser la dette qui déjà est évaluée à environ 2 milliards de dollars, des choix intelligents doivent être faits aujourd'hui, conseille Roch André. Si c'est l'école que vous construisez, si c'est une route que vous construisez, si c'est un aéroport que vous construisez, des biens, des bails qui sont capables de contribuer positivement à l'économie, ça fait que les générations futures qui prennent le pays dette là, sont capables de bénéficier de tout. Donc c'est très important pour rationaliser ces dépenses à travers le programme Petro-Caribé. Même avec l'aide du Venezuela, le budget national ne dépassait pas le cap de 130 milliards de gourdes. Si le programme Petro-Caribé devait prendre fin, le nouveau pouvoir qui sera issu des prochaines élections recevra un lourd héritage. La période électorale devrait donc être l'occasion pour les candidats de présenter une alternative et aux électeurs de se montrer plus exigeants. Depuis plusieurs mois, le service de l'immigration accumule un retard considérable quant à la livraison de passeports, ce qui ne manque pas de susciter la grogne des citoyens. Le ministre de l'Intérieur, le Dr Ariel Henry, a annoncé que d'ici le mois de juin, ce problème sera enfin résolu car les dispositions nécessaires ont été prises. Parce que livrer n'est pas fait en Haïti. Livrer est fait en Allemagne parce que les gens qui font passeport, c'est compagnie qui fait passeport, c'est compagnie spécialisée. Compagnie spécialisée en Allemagne
Et pour le faire passeport, il faut le produire tout élément passeport. Il y a des éléments de sécurité, il y a un papier pour le produire. Et donc, ça prend un petit temps. Au niveau de compagnie, pour arriver à produire passeport, il dit nous qu'il y a besoin de 4 à 6 mois. À force de négociation, de pression, il arrivé à monter une chaîne de production qui fait que vers la fin du mois de mai, début du mois de juin, là, nous avons livré en quantité pour permettre de nous servir toute population pour pendant au moins 1 an. Nous prenons des décisions, un certain nombre de décisions pour que ça ne retourne aussi. Ça nous prend l'effet, nous prenons le prochain commandant, processus pour un prochain lot de livret, nous avons commencé dès cette année pour que en 20 janvier, nous sommes capables de commande que nous n'avons jamais dans rupture de stock